Salut les amis, c'est Crappycustom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Star Wars The Knights of the Republic, ou plus connu sous le nom de SW KOTOR, ou KOTOR tout simplement, qui est un jeu d'aventure RPG et un peu, on va dire entre guillemets, monde ouvert. Star Wars KOTOR, on va l'appeler comme ça sinon ça va être un peu compliqué, a été développé par BioWare et édité par LucasArts. Ouais, je suis pas très bilingue. Donc le jeu est sorti en novembre 2003. Donc l'histoire se déroule 4000 ans avant l'Empire Galactique de notre célèbre Dark Vador et de son maître Palpatine. Donc ne vous attendez pas à voir non plus les Stormtroopers débarquer ou Maître Yoda, hein. Même si Maître Yoda il est vieux, pas à ce point quand même. Donc notre héros est le dernier espoir de l'ordre Jedi pour sauver la République, alors que dans l'ombre se terre le terrible seigneur Sith Malak, disciple de son défunt maître Dark Revan. Côté clair ou obscur, c'est à vous de choisir votre destinée. Donc oui, nous avons le choix entre devenir un Jedi ou un Seigneur Sith. Ah, le Seigneur Noir des Sith. Chaque choix et chaque action ont des conséquences sur le jeu, donc sur le côté que vous aurez choisi. Donc on peut aussi bien fabriquer notre propre sabre laser, donc ça fera partie de notre entraînement. Je vous spoil pas le reste du jeu, hein. Notre propre tenue, prêter serment au Jedi ou au Sith, ou encore plein d'autres choses. C'est peut-être un vieux jeu, mais il y a énormément de choses dessus à découvrir. Donc un grand pouvoir explique de grandes responsabilités. Je voulais vous raconter aussi un peu l'histoire du personnage, mais perso j'ai pas envie de vous spoil le jeu. Alors je vous laisserai le découvrir par vous-même. Je tenais à faire ce jeu car il fait partie de mes coups de cœur depuis pas mal d'années. Et je pense faire d'autres vidéos sur mes jeux préférés, si ça vous tente. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et évidemment lâcher un max de pouces bleus. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs classes. Donc on a le voyou, l'éclaireur et le soldat. Donc homme-femme évidemment. Donc, moi je choisis l'homme. Personnage rapide, donc ça c'est vraiment pour vous voulez vraiment vous lancer dans le jeu tout de suite, je vous le conseille pas. Moi je fais le portrait. Là on peut choisir vraiment directement le visage. Donc il y en a vraiment plusieurs. Hop. Donc, moi j'ai envie de faire un seigneur Sith, donc je vais choisir lui un peu, il a une sale tronche, donc ça passe tout de suite. Caractéristiques. Donc là évidemment la force, la dextérité et tout ça, vous connaissez un peu hein, évidemment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la force c'est le pouvoir qu'on va avoir. Donc plus il est fort, plus il sera puissant. Les dégâts on va dire, occasionnés par la force seront puissantes. Nous avons été pris dans une embuscade par une flotte de bataille Sith. Landar Spire est pris dans les tirs. Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je suis Traskko, enseigne de la flotte de la République. Je suis votre camarade de chambrée sur Landar Spire. Nos tours de garde sont opposés, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu auparavant. Dépêchez-vous maintenant. Nous devons trouver Bastila. Nous devons nous assurer qu'elle quittera le vaisseau vivante. Bastila est le commandant de Landar Spire. En fait, elle n'est pas vraiment officier, mais elle est responsable de cette mission. Un de nos premiers devoirs est de garantir sa survie en cas d'attaque ennemie. Vous avez prêté serment comme tous les autres pour cette mission. Maintenant, il est temps de tenir votre promesse. Je connais votre réputation. Formation de soldat d'élite, major de votre promotion. Pas étonnant qu'on ait décidé de vous choisir en vue de cette mission. On raconte que les officiers n'ont pas vu de recrue aussi prometteuse depuis 20 ans. Mais cela ne signifiera rien si vous n'arrivez pas à utiliser ce que vous savez au moment crucial. Nous sommes des soldats. Nous sommes entraînés pour le combat. Bastila va avoir besoin d'hommes et de femmes comme nous à ses côtés pendant cette attaque.
Ne soyez pas stupides. À vous seuls, vous n'avez aucune chance contre les Sith. Nous devons rester ensemble si nous voulons sortir de ce pétrin vivant. Dépêchez-vous de prendre votre équipement. Habillez-vous qu'on puisse filer. Vous pouvez voir le graphisme et j'ai rajouté quand même quelques mots histoire de rendre un peu plus beau. L'ancienneté du jeu. Hop, donc on va tout récupérer, c'est parfait. Il faut faire vite. Les Sith ont peut-être déjà abordé le vaisseau pour capturer Bastila. Prenez votre équipement. Il faut y aller. Alors, hop. On va mettre des vêtements. Épée courte. Blaster, je le garde. Moi, je l'utilise pas. Et puis, Bien. on va faire- Continuons. Nous devrions rester ensemble. On s'en sort toujours mieux à plusieurs que seul. Donc oui, on peut avoir du personnage avec nous. En tout, je crois qu'on pourrait en avoir 2. À cause de l'attaque, cette pièce est bouclée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai les codes d'ouverture. Vous aurez besoin de moi pour ouvrir la porte. Changer de perso. Maintenant que la porte est ouverte, vous feriez mieux de prendre à nouveau la tête de l'équipe. Ici Kars Onazi. Les Sith vont capturer notre position. Nous ne tiendrons pas contre leur puissance de feu. Tout le monde sur le pont. C'était Kars, l'un des meilleurs pilotes de la République. Il a vu plus de combats que tout le reste de l'équipage de l'Andarspire réuni. S'il dit que les choses vont mal, vous feriez mieux de le croire. Nous devons atteindre le pont et aider Bastila. Au cas où nous serions séparés, votre journal électronique comprend une carte de l'Andarspire et une copie du message de Kars. Pas de problème. Ces sites ont dû être envoyés en avant-garde. Pour la République! Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois que nous affrontons les Sith. Par chance, nous avons des medipacks pour soigner nos blessures. Mieux vaut en utiliser un avant d'aller plus loin. J'ai reçu une nouvelle épée. Épée longue, parfait. J'ai oublié de m'équiper. Voilà. Combinaison de combat.
Un Jedi obscur. Le combat nous dépasse. Restons à l'écart pour ne pas nous retrouver pris en plein feu. C'était l'un des Jedi qui accompagnait Bastila. Son aide nous aurait été bien utile. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas récupérer ce que les Jedi ont. Voilà. Bastila n'est pas sur le pont. Ils ont dû rejoindre les capsules de sauvetage. Nous ferions bien d'en prendre le chemin, nous aussi. Les Sith veulent Bastila vivante. Mais une fois qu'elle ne sera plus à bord du vaisseau, rien ne les empêche de le détruire. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, on a le choix entre gain automatique et personnalisé. Moi personnellement je préfère le personnalisé. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Persuasion, démolition, don. Là j'ai un don et je ne sais pas quoi prendre. Ouais, c'est à partir du niveau 4. Alors, on va prendre ça. C'est parfait. Il y a quelque chose là derrière. Encore un Jedi obscur. Vite, allez aux capsules de sauvetage pendant que je le retiens. Ici Kars Onasi. Je vous parle avec votre communicateur personnel. J'utilise les systèmes de survie de Landar Spire pour localiser votre position. La capsule de sauvetage de Bastila est partie. Vous êtes le dernier survivant de l'équipage de Landar Spire. Je ne peux pas vous attendre plus longtemps. Vous devez vous rendre aux capsules de sauvetage. Non, on y va, monsieur.
attention. Il y a une escouade de soldats Sith de l'autre côté de la porte. Il faut trouver un moyen de les affaiblir. Si vous avez suffisamment de pièces de rechange, pourriez-vous reprogrammer le droïde d'assaut. Vous pouvez aussi pirater le terminal et utiliser les systèmes de sécurité de Landar Spear contre les Sith. Alors les attaques c'est pareil au départ. Vous avez réussi, mais c'était juste. Il n'y a plus qu'une capsule de sauvetage opérationnelle. Venez, nous vous cacherons en bas, sur la planète. Je suis un soldat de la République, comme vous. Nous sommes les 2 derniers membres d'équipage de Landar Spear. La capsule de Bastila est déjà partie. Il n'y a plus aucune raison de rester ici à servir de cible aux Sith. Venez, vous poserez des questions plus tard. Ça fait plaisir de vous voir ouvrir les yeux. Votre sommeil a été très agité. Vous avez dû faire de sacrés cauchemars. Je me demandais si vous alliez vous réveiller un jour. Je m'appelle Kars. Je suis un des soldats de la République qui se trouvait sur Landar Spear. Nous étions ensemble dans la capsule de sauvetage. Vous vous souvenez? Cela fait 2 jours que vous êtes plus ou moins dans le coma. Tout doit être un peu embrouillé dans votre tête. Essayez de vous détendre. Nous sommes en sécurité pour le moment. Nous sommes dans un appartement abandonné, sur la planète Taris. Vous avez reçu un sacré choc lorsque la capsule s'est écrasée. Heureusement que j'étais moins blessé que vous. J'ai pu vous transporter loin du lieu du crash en profitant de la confusion générale. Je suis tombé sur cet appartement abandonné. Quand les Sith sont arrivés, nous avions déjà filé en douce. Taris est sous contrôle Sith. Leur flotte encercle la planète. Ils ont déclaré la loi martiale et ont imposé une quarantaine. Mais j'ai déjà connu pire. J'ai vu dans votre dossier que vous comprenez un nombre impressionnant de langages. C'est assez rare chez quelqu'un d'aussi jeune. Et ça nous sera certainement utile. La République ne pourra envoyer personne tant que les Sith contrôleront la planète. Si nous voulons retrouver Bastila et partir d'ici, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Le coup que vous avez reçu sur la tête est peut-être plus grave que je ne pensais. Bastila est un Jedi. Elle fait partie de l'équipe qui a tué Dark Revan, le Sith dont Malak était l'apprenti. Bastila est la clé de tout l'effort de guerre de la République. Les Sith ont dû découvrir qu'elle était sur Landar Spear, ce qui explique l'embuscade dans laquelle nous sommes tombés. Je pense que Bastila était dans une des capsules de sauvetage qui se sont écrasées sur Taris. Il faut absolument la retrouver. C'est vital pour l'avenir de la République.
Bastila n'est pas un Jedi ordinaire. Elle dispose d'un don tout à fait unique que les Jedi appellent la méditation de combat. Ses pouvoirs peuvent influencer des armées entières. Grâce à la Force, Bastila peut donner confiance à ses alliés et faire perdre à leurs ennemis toute volonté de combattre. Cela suffit souvent à décider de l'issue d'une bataille. Bien sûr, son pouvoir a des limites. D'après ce que j'ai pu comprendre, elle a besoin de calme et d'isolement pour rester concentrée sur sa méditation. L'attaque de l'Endar Spear a été si subite qu'elle n'a même pas eu la possibilité d'utiliser son pouvoir. C'est à peine si elle a réussi à s'en sortir vivante. Vous ne comprenez pas bien la situation. Nous ne pourrons pas nous cacher indéfiniment. Les Sith finiront par nous trouver, et sincèrement, vous le regretterez. Je ne sais pas comment quitter cette planète. Croyez-moi, l'aide de Bastila ne sera pas superflue. De plus, sans elle, la République n'a aucune chance de gagner la guerre. Bastila a besoin de notre aide. Les alliés de Dark Malak sont nombreux et puissants. La plupart maîtrisent le côté obscur de la Force. Nous avons déjà perdu trop de Jedi depuis le début de la guerre. Je ne pense pas qu'ils aient envoyé des gens à notre recherche. Nous ne sommes pas si importants. En restant discrets, nous pourrons nous balader sans éveiller l'attention, ce qui n'est pas le cas de Bastila. Elle aura sûrement la moitié des Sith à ses trousses. Ils savent que son rôle est vital dans la stratégie de guerre de la République. Bastila n'est pas un Jedi ordinaire. Elle dispose d'un don tout à fait unique que les... Grâce à la Force, Bastila peut donner confiance à ses alliés et faire perdre à leurs ennemis toute volonté de combattre. Cela suffit souvent à décider de l'issue d'une bataille. Bien sûr, son pouvoir a des limites. D'après ce que j'ai pu comprendre, elle a besoin de calme et d'isolement pour rester concentrée sur sa méditation. L'attaque de l'Endar Spear a été si subite qu'elle n'a même pas eu la possibilité d'utiliser son pouvoir. C'est à peine si elle a réussi à fuir à temps. Elle doit être coincée sur cette planète, tout comme nous. Toute la planète est en quarantaine. Aucun vaisseau ne peut atterrir ou décoller. Si Bastila veut quitter la planète, elle aura sûrement besoin de notre aide, et nous de la sienne. Tant mieux. On ne s'en sortira pas si on ne travaille pas ensemble. Je me suis un peu renseigné pendant que vous dormiez. Il semble que 2 capsules se soient écrasées dans la ville souterraine. On devrait aller y jeter un coup d'œil, mais c'est un endroit dangereux. Il ne faut pas y aller les mains dans les poches. Nous ne pourrons pas aider Bastila si nous nous faisons tuer bêtement. Je vous dirai ce que je sais, mais je ne suis pas au courant de grand-chose. Je n'en sais pas plus sur Malak que le commun des mortels. Il a réussi à échapper au piège qui a tué Dark Revan, son maître Sith. La mort de Revan fait de Malak le nouveau Seigneur Noir. Il ne fait aucun doute que Malak soit un monstre tyrannique qui écrasera tous ceux qui se trouvent sur son chemin, tout comme Revan. Les Sith n'arrêteront pas tant que la République sera debout. Malak et les Sith ne respectent rien, si ce n'est la puissance la plus brutale. Difficile de croire qu'un ancien Jedi puisse devenir un tel monstre. Malak et Revan ont fait partie de l'ordre des Jedi, mais ils étaient trop impulsifs, trop sûrs d'eux. Ils sont partis dans la bordure extérieure affronter les Mandaloriens, contre l'avis du Conseil. Là-bas, quelque chose s'est passé. Quelque chose les a corrompus, et les a attirés du côté obscur. Ils portaient peut-être cela en eux depuis toujours, je ne sais pas. Ils ont formé une armée composée d'anciens soldats de la République et de Jedi passés du côté obscur. Revan était leur commandant, jusqu'à ce qu'ils tombent dans le piège de Bastila et trouvent la mort. Mais cela n'a pas suffi à ralentir les Sith. Malak a immédiatement pris la place de Revan. Il a pris le contrôle de l'armée Sith et a continué sa conquête sanglante des mondes extérieurs. Comment osez-vous dire ça? Les Sith sont de véritables bouchers, soldats, civils, peu importe qui ils tuent, même les enfants. La République a bien du mal à contenir les assauts des Sith. Je crains fort que bientôt Malak ne parvienne à ses fins et prenne le contrôle de toute la galaxie. Je vous ai dit ça pour vraiment une histoire. Très bien. J'ai entendu des histoires effrayantes sur les techniques d'interrogatoire des Jedi Noirs.
On dit que la force peut avoir une influence terrifiante sur l'esprit. Elle est capable d'effacer votre mémoire et de détruire votre identité. Mais si nous restons prudents, tout devrait bien se passer. C'est Bastila qu'ils recherchent après tout. Pas de simples soldats comme nous. Allez, au travail. Petite série sur là, je vais pas améliorer l'arme pour l'instant parce que je vais pas tarder à en avoir une. Hop. Petite ça. Et c'est la première fois, je l'ai choisi, parfait. Allez, la vermine. Tout le monde contre le mur. Allez, allez. Rabodan ni Winkis McDonough. Tukning nan kongun na murira rabes. Wana kun bes. Kingba murira. Tonk kingba non connect. C'est comme ça qu'on traite la vermine extraterrestre chez les Sith. Allez, contre le mur et vite, sinon je me mets en colère. Tiens, tiens, voyez-vous ça? Des humains qui se cachent chez les aliens. Ce sont des fugitifs de la République. Donnez l'assaut! Tiska du suki kumpa na bona na gachu. Tuin kotu. Topada kuyami jusku na chitanai. Ina kun mama rulira rachikun. Slimo patona. Ndi hadonga chihonkabi. Jawana bota ayuat tahonga cha kanki dora. Kachi kuita hodonga. Topada bongwalia gando do nado chut. Musha papangpa pola wana chikne. Pamuli slemo poda wanga kun bes mulira rabes. Uba patu konchi. Tong nongbong shang yung yang. Tong patok smaktelia. Pas de problème. Je l'ai eu. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Vous n'avez pas le droit de vous introduire ainsi chez les gens. Vous ne valez pas mieux que ce port de Holdan. Allez-y. Mais vous perdez votre temps. Je ne possède aucun objet de valeur. Tong haitwam jiji lumpa. Nita poe tikito. Dolpa da bongwaleo gandona chuchut. Kachi chu ita dundonga. Yumalita kuto tun. Chilamulane nindubobo. Wonga kumbisjang. Nous essayons de ne pas nous faire repérer, d'accord? Et ce genre d'attitude risque d'attirer l'attention sur nous. Kuyami juz chikata na patogaya. Fulki gokora jiji. Gawana bot atagwa. Runda di hodonga kun honkabi. Wana kun bez ching balamule. Tongking ba nunota. Kachi kun ita hodonga. Iking kuno ba mulera chikun. Stong abog sha umninang. Wanga kun bez keng balemuraya. Johnny yun. Achuta. Pas de problème. Je l'ai eu. Pudu, Tunirama na praka donko searcha chupapanki. Pas de problème. Je l'ai eu.
Chika Don Mulaka Watayumaka Wamahona Nek Ashanti Unumani Patoka Wanakuna Best Chinga Paramutonki. Personnaliser, compétences, persuasion, opération sécurité. Voilà. Don supplémentaire. C'est parfait. Oui. Que se passe-t-il? Moi, j'ai été pilote stellaire pour la République pendant des années. J'ai vu bien trop de batailles. J'ai participé aux guerres mandaloriennes avant que tout cela ne commence. Mais malgré cela, je n'ai jamais rien vu de comparable au massacre organisé par ces ordures de Sith. Même les Mandaloriens étaient moins cruels. Ma planète fut l'une des premières à tomber sous l'emprise de la flotte de Malak. Ils nous ont bombardés jusqu'à ce qu'on cède, et les forces de la République n'ont rien pu faire pour les arrêter. Vous vouliez en savoir plus sur moi? Eh bien, vous êtes servi. Je ne suis qu'un soldat. Je vais là où les amiraux de la flotte me disent d'aller. Je suis les ordres. Je trouve un peu injuste qu'on me reproche de les avoir trahis. Ce n'est pas vrai. Je sais. Ne le prenez pas pour vous. C'est juste que tout cela n'est pas très clair, même pour moi. Ces questions sont peut-être importantes pour vous, mais je n'ai pas l'habitude de parler de moi, de mon passé. Je suis plutôt un homme d'action. J'essaie de rester concentré sur ce que j'ai à faire. Continuons la mission. On pourra discuter plus tard. Oui? D'accord. Bonjour. Vous n'êtes jamais venu dans mon magasin. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Kebla Yurt. Soyez le bienvenu à l'Empire de l'Armement. Vous cherchez du matériel? Mon magasin est le plus grand de la ville haute de Taris. La meilleure sélection de la planète. J'ai tout ce dont vous avez besoin. Ou presque. Que voulez-vous dire par là? Les Sith m'ont confisqué toutes les armes lourdes. Et ils ont saisi tous mes vaisseaux et mes fonceurs. Mais j'ai encore pas mal de choix, si ça vous intéresse. Une chose à savoir, les prix sont définitifs. Pas de marchandage ici. On ne fait pas non plus de troc. Je n'ai que de l'excellent matériel. Hop, liste de vente. On va faire du troc. Voilà. Besoin, pieds détachés, ça je le garde. Vêtements, on s'en fiche. Prototype de vie pour l'âme. Pour l'âme. Épée courte.
pistolet blaster, un 6, non. Voilà. D'achat. Dextérité tenue. Ouais, je prends ça. Hop. Mettre de côté pour celui-là. 212, 120. Et pouvoir hop. Ah bah non, cette combinaison là je vais la garder pour hop. Voilà. Bien sûr. Bienvenue à À cause de la quarantaine imposée par les sites, La liste de vente, vêtements, pièces détachées. Liste d'achat. 17h, j'étais à 2,12 je crois. 2,12. Voilà. bienvenue à cause de la... Bienvenue à cause... Je vais pouvoir lui vendre épée longue. Il vaut que dalle. Là, c'est la cantina. Là, on va prendre deux patates, Salut vous. Je ne vous ai jamais vu dans le coin avant. Évidemment, ils ne nous donnent pas beaucoup de congés, à nous, officiers Sith de la base militaire. Pour l'instant, je ne suis pas en service, donc je ne suis pas en uniforme. Mon nom est Sarna, officier de première classe de la force d'occupation Sith. En fait, je suis un peu étonnée que vous me parliez. La plupart des gens ici sur Taris ne peuvent pas supporter les Sith. Ça rend notre travail assez solitaire. C'est vrai, mais les gens n'apprécient pas ce que nous avons fait pour eux. Nous aurions pu imposer le couvre-feu sur cette planète, mais nous ne l'avons pas fait. Vous savez, c'est pareil. Chacun sur cette planète perdue est en permanence de mauvaise humeur. Ils ne savent pas qu'ils doivent essayer de tirer le maximum des choses. Exactement. Tout est dans l'attitude. Je n'ai pas demandé à être affecté à ce trou perdu, mais j'essaie d'en tirer le maximum. Il est assez facile de déprimer avec une telle affectation, mais nous faisons ce que nous pouvons pour garder le moral. C'est vrai, c'est agréable de rencontrer quelqu'un qui comprend ce que je t'ai dit. Ça fait du bien de parler de ses affaires. On est assez solitaire là-haut à la base militaire. Je dois y aller. J'ai une garde à la base militaire. Mais certains d'entre nous, parmi les officiers cadets Sith, faisons une fête ce soir pour décompresser. J'aimerais bien vous revoir. Pourquoi vous ne passez pas à la fête? Je vais vous montrer où elle aura lieu sur votre carte. Ne soyez pas en retard. Nous commençons directement après la fin de notre garde. La plupart d'entre nous ne retournera même pas à la base pour enfermer son uniforme à clé. J'attends avec impatience de vous y voir. Où avez-vous trouvé ces vêtements? Dans une benne à ordures de la ville basse?
Et où sont les verres que nous vous avons commandés? Attention à ce que vous dites. J'ai la sensation que cette gosse de riche pourrait nous causer des ennuis. Elle n'en vaut pas la peine. Pourquoi les serviteurs sont-ils si incompétents ici? Il suffit que j'en parle à mon père pour qu'il vous fasse renvoyer. Comment osez-vous me parler de la sorte? Je vais le dire à papa. Pourquoi vous, les pauvres, sentez-vous toujours si mauvais? Je n'arrive pas à croire que nous n'ayons pas eu de ticket pour ce duel. Il va nous falloir le regarder à l'écran. Et alors, c'est Duncan et Garlon qui s'affrontent. C'est pas comme si on allait rater un combat intéressant. Ça va commencer. Alors arrêtez de vous plaindre et regardez l'écran. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'arène dans laquelle deux combattants vont s'affronter pour votre plaisir. J'espère que vous avez tous fini de parier parce que c'est parti. Dans ce coin, voici Garlon deux doigts. Et là-bas, toujours prêt à s'améliorer, le très persévérant Duncan œil mort. Sans surprise, œil mort, c'est encore trop bas. Ne vous en faites pas, il a juste perdu connaissance comme d'habitude. Nos suivides l'auront remis sur pied en 2 temps 3 mouvements. C'était rapide, n'est-ce pas? Notre vainqueur est Garlon deux doigts. Écartez-vous, citoyens. Nous sommes en mission site officielle. Écartez-vous et nous vous laisserons la vie sauve. David dit que vous avez oublié votre dernier paiement. Désolé, plus de délai. Maintenant, c'est tout. David ne peut se permettre de laisser des dettes à payer. Mais je n'ai pas une telle somme. Comment pourrais-je vous donner des crédits que je n'ai pas? Non! Au secours! Aidez-moi! Ils vont me tuer! Je sais que nous ne devons pas attirer l'attention, mais allons-nous les laisser emmener ce type sans rien faire? Attendez une seconde. Il semblerait que nous ayons un témoin ici. Merci, je vous dois la vie. Ces chasseurs de primes allaient me tuer. Ma femme m'avait bien dit de ne pas emprunter d'argent à Davik. Je ne peux pas le rembourser.
Et il n'est pas conseillé de devoir de l'argent à un seigneur du crime. Il m'enverra des chasseurs de primes jusqu'à ce que je me fasse tuer. C'est une blague. Nous n'avons pas besoin de ces crédits. Vous, partez. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Je vais partir avant que d'autres hommes de Davik n'arrivent. Vous devriez en faire autant. Oui. D'accord. Je vois que vous n'êtes pas de ce monde. Et vous êtes bienvenu ici. Je ne veux pas qu'on puisse dire que Zelkaforn a refusé d'aider quelqu'un parce qu'il n'était pas citoyen de Taris. Vous avez besoin de soins ou de fournitures médicales? Je peux soigner presque toutes les blessures et maladies dans ce centre, à l'exception de la maladie des Rakghouls, bien sûr. Cette terrible maladie est le fléau de Taris depuis plusieurs générations. Elle est répandue par les Rakghouls, d'horribles monstres qui vivent dans les souterrains, sous les gratte-ciel de Taris. Rester trop longtemps dans les souterrains vous expose à la maladie. Ceux qui sont infectés se transforment peu à peu en Rakghouls eux-mêmes, des bêtes sans âme qui se nourrissent de la chair de leurs semblables. Il n'y a pas de remède à cette maladie. Encore que j'ai entendu dire que les scientifiques de la République de la base militaire de Taris étaient sur le point d'en découvrir un, puis les Sith sont arrivés. Ils se sont emparés de la base militaire et empêchent quiconque d'approcher des laboratoires. Les Sith gardent tout le sérum pour les patrouilles qu'ils envoient dans les souterrains. Si seulement je pouvais mettre la main sur un échantillon de ce sérum. La maladie des Rakghouls ne serait bientôt plus qu'un souvenir. Mais je ne vois pas comment ce serait possible. Je ne peux pas me permettre de vous donner plus de quelques trousses de soins et une poignée de crédits. Le centre médical parvient tout juste à rester ouvert. Cela importe peu. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait trouver du sérum. La base militaire est pleine de gardes Sith. S'y infiltrer serait un véritable suicide. J'imagine que les patrouilles Sith dans les souterrains ont du sérum avec elles, si elles ne l'ont pas déjà utilisé pour contrer une infection de Rakghoul. Mais je ne pense pas que la patrouille donnerait si facilement son sérum. Et personne n'est assez stupide pour attaquer une patrouille des Sith, même dans les souterrains. Je suis assez occupé, mais j'imagine que je peux trouver le temps de répondre à certaines questions. Que voulez-vous savoir? Des navettes de survie de la République? Non. Pourquoi me poser cette question? Je ne sais pas. Ces navettes se sont écrasées dans les souterrains, je ne sais rien de plus. Les Sith sont déjà venus. Ils ont posé les mêmes questions. Je vous dirai la même chose, je ne sais rien sur ces navettes. Autre chose? Je suis assez occupé, mais... Au revoir. Pas de problème. Je l'ai eu. Que faites-vous? N'allez pas par là, cette porte est réservée aux employés. Vous connaissez ces soldats? Mais comment? À moins que vous ne soyez un ami de la République. Quoi? Non, ne dites rien aussi. Pitié, je peux tout expliquer. Depuis la bataille dans l'espace, les gens m'amènent en secret les soldats de la République qui se sont écrasés sur la planète. Je devais les accueillir, je n'avais pas le choix. Leurs blessures sont terribles. La plupart ne survivront pas. Mais au moins, je peux tenter de leur éviter de trop souffrir. Et ici, ils sont à l'abri des Sith. Eh bien, je vous remercie de tout mon cœur. Au moins, certains de ces hommes auront reçu un peu de réconfort. Je ne veux pas savoir ce que les Sith feraient s'ils découvraient ces soldats ici. Mais les Sith ne sont venus qu'une seule fois. Les craintes sont peut-être infondées. Certainement pas. Si les Sith découvrent ces survivants, ils les tortureront. Je ne vous laisserai pas menacer cet homme. Oh, très bien. Prenez ces crédits et ne dites rien et quittez cet endroit. Je ne veux rien avoir à faire avec un monstre comme vous. Je sais bien que nous avons besoin de crédits pour mener à bien notre mission, mais vos méthodes sont inadmissibles.
Zelka est un homme honnête. Vous n'auriez pas dû... Vous avez eu vos crédits, alors sortez! Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Que voulez-vous? Vous êtes ici pour me menacer à nouveau? Ça ne servira à rien, je n'ai plus... J'ai créé ce centre pour aider ceux qui en avaient besoin. Je ne vais donc pas vous dénoncer. Très bien, vous pouvez regarder ce que j'ai en stock. Hé, toi, attends un peu. Il faut que je te parle du sérum Ragoul. J'ai une proposition plutôt alléchante à te soumettre. Zelka n'est pas le seul à vouloir mettre la main sur le sérum Ragoul. David Kang est prêt à te payer 10 fois plus cher si tu lui procures ce remède. Comment peut-on ignorer qui est David Kang? C'est le grand chef ici. Jeu, contrebande, raquette. Rien de ce qui se passe sur Taris ne lui est étranger. Pour moi, c'est plutôt un modèle. Parti de rien, il est arrivé à tout. Le pouvoir, la célébrité, les femmes, le rêve tarisien, quoi. Davik est plutôt du genre inaccessible, tu vois. On ne l'approche pas comme ça. Je te conseille d'apporter le sérum à Saxe. C'est lui qui dirige le bureau des primes dans la ville basse. Mais tout le monde sait qu'il est à la solde de Davik. Tu n'auras pas à le regretter. Zelka ne peut m'en payer un bon prix. Si tu fourgues le sérum à Davik, je toucherai sans doute une bonne petite com en tant qu'intermédiaire. Comme ça, seuls les riches pourront se payer le remède. Les pauvres peuvent peut-être souffrir, pas vrai? Si tu trouves le sérum Ragoul, apporte-le à Zax, au bureau des primes, dans la ville basse. Il te payera à sa juste valeur. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, puis à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Allez, salut, ciao!